Alors vous allez enregistrer le document sous un nouveau nom. Enregistrer sous. Voilà. Je vais même l'enregistrer une deuxième fois sous un nouveau nom. Comme ça, ma version 2, je suis certain qu'elle intègre tout ce qu'il y a actuellement dans le document. Et en enregistrant à nouveau sous un nouveau nom, je suis certain que je ne vais pas faire l'erreur de mettre à jour la version 2 alors que j'aurais fait des erreurs éventuelles dans le document ici. Donc c'est une bonne idée aussi d'enregistrer 2 fois de suite sous des noms différents. On n'est jamais trop prudent. Alors, le bouton là est sélectionné. On va le transformer en un bouton, parce qu'en fait, pour l'instant, c'est pas un bouton, c'est juste un bloc rond transparent. Donc, on va dans la palette menu fenêtre, objet interactif, et on va demander bouton et formulaire. Fenêtre, objet interactif, bouton et formulaire. On va indiquer que ce bloc est de type bouton. Vous voyez qu'il y a d'autres choses qui peuvent être faites aussi, notamment pour les formulaires, des champs dans lesquels on va pouvoir inscrire du texte, des cases à cocher, des listes déroulantes, etc. Mais ça, c'est pour les formulaires, surtout, pour choisir des options. Ici, on veut juste faire un bouton avec ce bloc. Ok, je vais absolument le renommer. Donc, vous donnez une description de la partie de la carte qui est concernée, en fait. Parce qu'après, on va avoir des listes de boutons qui peuvent être assez énormes dans la palette ici des scripts d'action. Et si vous n'avez pas nommé, ça va être la cata. Donc, il faut surtout bien nommer les choses. On va déverrouiller le calque qui contient le bloc texte correspondant à ce bouton. Et donc ce bouton va permettre de faire apparaître le bloc texte. Vous activez le bloc texte et lui aussi va devoir être transformé en un bouton parce qu'un bouton ne peut pas agir sur un objet InDesign. Il peut agir juste sur un autre bouton. Donc le bloc texte ici est sélectionné, vous le transformez en un bouton. Et alors je vais l'appeler bouton texte, dans mon cas Colorado. Ou je peux carrément juste nommer texte Colorado, voilà. Ne mettez pas des noms trop longs, en tout cas là-dedans, ou des accents, etc. Il faut absolument être compatible web. Pas d'espace, pas d'accent, pas commencer vers des chiffres, et pas de noms trop longs. Sinon, ça va foirer forcément. Vous allez avoir InDesign qui va bugger et sans comprendre pourquoi. Donc voilà, le texte a été transformé en un bouton. Alors, si on regarde la palette des calques, on va déployer. Voilà. On a le nom du bouton, qui est actuellement sélectionné d'ailleurs. Et à l'intérieur, on a l'état normal du bouton avec le bloc texte à l'intérieur. Voilà. Si vous cliquez sur l'objet, si vous sélectionnez l'objet grâce à la petite case, je vous rappelle, comme dans Illustrator, c'est comme ça qu'on sélectionne. Grâce à la petite case, le petit carré ici, on sélectionne l'objet qui se trouve à l'intérieur de l'état normal du bouton que j'ai appelé texte Colorado. On arrive à modifier les choses. Je vais fermer ça, resélectionner le bouton lui-même. Dans le bas de la palette boutons et formulaires, vous avez une option qui permet de retransformer le bouton en un objet, convertir en objet.
essayer. Voilà, ce n'est plus un bouton. Maintenant, à la place de cette case, vous avez une icône qui permet de transformer l'objet en un bouton. Bon, c'est la même chose que de choisir ici type bouton. Donc on pourrait se dire c'est la même chose que d'ouvrir le calque et d'aller sélectionner l'objet qui est à l'intérieur de l'état normal du bouton. Ben oui, sauf que le bouton, on a perdu son nom, et s'il est utilisé dans une interactivité dans le document, on a tout perdu en fait, il faut tout recommencer l'interactivité. Donc c'est pas une bonne idée, si on veut modifier le contenu d'un bouton, de retransformer le bouton en un objet grâce à ça. Faut pas. Voilà. Il vaut donc mieux ouvrir le bouton et aller sélectionner le contenu. Et là, on a du texte modifiable. Enfin, tout est modifiable, même la couleur de fond du bloc, etc.